sommes une petite maison d'édition qui essaie de faire son chemin depuis 3 ans et qui a établi une très bonne interaction avec le ministère de l'Éducation et qui se trouve être un acteur, en tout cas dans un programme qui s'appelle dotation de manuels scolaires et en tout cas également subvention de manuels scolaires. Nous sommes là cet après-midi parce que le COSPE, grâce à la très grande courtoisie de Mme Dicourt, nous sommes là parce que le COSPE nous a invités à un petit peu présenter nos produits, parler un petit peu de ce que nous faisons, à l'intention d'abord des acteurs d'éducation, des directeurs d'école, des enseignants, des parents et même des élèves qui peuvent évaluer nos produits et les trouver plus ou moins de qualité. C'est donc le but, parce que nous avons été invités et parce que le COSPE semble avoir reconnu que nous faisons un travail qu'il trouve intéressant et le COSPE tient à nous aider à faire connaître ce travail-là qui est de rendre nos manuels accessibles à tout le monde. Ce qui a trait à EPN, c'est quoi EPN? EPN, c'est un acronyme pour les éditions pédagogie nouvelle, qui se trouve à être une petite maison d'édition, comme je dis, pour me répéter, qui est sur le marché depuis 3 ans. Et qui se distingue par ce que je pourrais appeler un amour de la qualité du produit, c'est-à-dire la qualité du manuel scolaire tant au niveau contenu. Quand on dit contenu qualitatif, on dit un livre bien fait, non seulement fait par un spécialiste de la question, quelqu'un qui connaît le sujet, mais qui est aussi un livre qui est en adéquation, parfaite adéquation avec le programme mis de l'avant par le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Donc, c'est aussi un livre de qualité parce qu'il se présente comme tel aussi. Le livre a une configuration où l'on voit que même ce qu'on pourrait appeler le contenant, c'est-à-dire le papier, le matériel qui a servi à l'élaborer, est aussi un matériel qualitatif. Et c'est un livre qui peut avantager beaucoup les parents même et les élèves parce que le livre peut durer, en ce sens que le papier que nous utilisons, que nous avons choisi d'utiliser pour la production de ces manuels-là, c'est un papier de qualité que l'on manipule et qui en principe peut durer 2-3 ans tôt et tôt. Au niveau de l'EPN, j'ai reçu l'invitation d'abord par curiosité à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les ouvrages. Mais ce que rapidement j'ai pu trouver, c'est un espace où certains de mes questionnements puissent être transformés en hypothèses et des outils de travail pour trouver des éléments de réponse. Je crois déjà au niveau de l'EPN, il se posait pas mal de questions sur un ténor firmé en tant que modèle pour l'haïtien d'aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Et là, on s'est dit, est-ce que une collection d'un ténor firmé ne permettrait pas d'éliminer l'aspect individuel, l'individualisme chez l'haïtien pour trouver en fait la citoyenneté, pour trouver celui qui se questionne sur le développement et le positionnement de la cité. Et c'est là, on s'est dit, ma femme et moi, qu'il serait peut-être intéressant à partir d'un certain nombre d'observations, de voir comment rentrer dans le domaine du 3e cycle du fondamental d'abord pour offrir à l'appréciation du comité éditorial de EPN un premier ouvrage et un titre Éducation à la citoyenneté. Les retours reçus d'abord du docteur François et des autres collègues de l'EPN nous motivent à travailler sur 2 autres ouvrages, à savoir Vivre ensemble, le vivre ensemble qui pose un problème ici chez nous. Comment on peut accepter l'autre en dépit des énormes différences qu'on puisse avoir, sachant que l'unité demeure dans le multiple, l'Haïti chéri que nous souhaitons
Il faut que nous la construisons en prenant appui, bien entendu, sur toutes les différences et voir comment à l'intérieur des différences on peut trouver cet Haïti qui devrait devenir l'élément de convergence pour aller de l'avant. Et puis un autre titre qui serait le troisième dans cette collection d'un ténor féminin, l'élève haïtien, le citoyen de demain. On s'est dit dans ce monde de mondialisation, il faut que le petit haïtien, quel que soit l'endroit où il se trouve ou quel que soit le milieu où il a pris naissance, doit être en mesure de pouvoir questionner les grandes réalités et les comparer par rapport à la réalité de ce pays. Alors, c'est un peu difficile pour nous au départ de prendre l'ensemble de cette problématique-là et de le traduire, de l'adapter à la réalité d'un enfant. Donc du coup, c'est une initiation pour moi personnellement, en tant qu'enseignant au niveau du supérieur, de voir si sur les thématiques que je travaille, est-ce que je peux les rendre accessibles à des gens n'ayant pas le niveau universitaire et qui en gros sont les premiers contributeurs puisque c'est grâce à leurs taxes que l'État puisse financer un certain nombre d'activités. Donc en quelque sorte, l'EPN a permis de retrouver cette humanité perdue chez certains intellectuels et également cette nécessité de ne pas prendre le bien collectif comme étant un service personnel, mais de s'installer à l'intérieur d'une pensée qu'est le bien collectif pour être au service de toute une collectivité. Ma collaboration avec les éditions Pédagogie Nouvelle est très récente et j'interviens au niveau du thème sciences de la vie et de la terre avec en vue de produire un ouvrage sur les sciences de l'environnement. Puisque moi-même je suis détenteur d'un doctorat en sciences de l'environnement, donc je pense à travers cet ouvrage mettre à la portée des élèves haïtiens des notions de l'environnement qui peuvent les aider à mieux appréhender la problématique environnementale, de façon à pouvoir mieux travailler par la suite à transformer de façon positive l'environnement haïtien. Là, j'insiste sur le fait que l'environnement a besoin d'être transformé de façon positive. Pourquoi? Parce que l'on veuille ou non, l'environnement est transformé. Ici, actuellement en Haïti, nous subissons les méfaits de cette transformation, puisque la transformation n'a pas été pensée, n'a pas été planifiée. Donc, cet ouvrage-là va aider à l'éducation environnementale au niveau du secondaire, à savoir les jeunes, puisque c'est à partir des jeunes on peut projeter cette nouvelle image, cette nouvelle façon non seulement d'appréhender, mais aussi de transformer l'environnement haïtien. Nous de recevoir au COSPE les responsables des éditions Pédagogie Nouvelle, responsables et auteurs, et le COSPE est le consortium des organisations du secteur privé de l'éducation qui regroupe de nombreuses organisations qui travaillent dans le domaine de l'éducation et a pour vocation d'être une plateforme d'échange qui nous permet de mettre en exergue tout ce qui se fait comme travail valable dans ce domaine. Parce que souvent on a tendance à critiquer et on oublie les héros qui travaillent encore sur le terrain malgré les conditions peu favorables. Et c'est en valorisant ce genre d'initiative, en les aidant à arriver plus loin, qu'on arrivera quelque part. Parce que lorsqu'on se met tous à critiquer comme si rien de bon n'existait, mais les étrangers viennent et nous envoient des experts pour faire le travail pour nous. Comme s'il n'y avait pas de ressources humaines valables sur le terrain, produisant un travail de qualité, ce qui serait tout à fait faux. Il y en a. Mais le contexte social, culturel et politique concret ne favorise pas toujours ceux qui luttent. Et ceux qui luttent ont d'autant plus de mérite qu'ils ont comme principale arme leur bonne volonté et leur vision. Et c'est de ce genre de personnes qu'on a besoin. Parce que les experts qui nous viennent de l'étranger, le plus souvent, ils ne savent pas grand-chose. Ils ont étudié, ils ont fait longtemps à l'université, mais ils ne connaissent pas le terrain. Si on doit attendre que ces gens-là connaissent le terrain, eh bien, ça va prendre trop de temps. Ils arrivent, ils emploient d'autres personnes à qui ils délèguent le travail qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur parcours. Et très souvent, ils se cassent le nez.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à apprendre de l'étranger, parce que, bon, quelque part, nous tous, on a appris quelque chose de l'étranger. Comme vous voyez, parmi ce groupe d'auteurs, nombreux sont ceux qui ont étudié ici, à l'étranger, qui ont enseigné ici et à l'étranger. Bon, on est sur une île, il y aura toujours certaines limites. Et quand on arrive à un certain niveau d'éducation et de pratique professionnelle, c'est quelque part presque impossible de ne pas faire un réseau qui inclut des membres de notre communauté et professionnels venant d'ailleurs. Donc, c'est un plaisir pour moi de valoriser ce travail-là qui, je pense, est plein d'avenir. Et moyennant que la conjoncture, la structure actuelle et bien entendu le gouvernement, particulièrement le même, notre ministère de tutelle, et l'encadre de son initiative. Quand nous avons besoin du ministère, il doit donner les directives. Et très souvent, le contenu sur papier, les visions émanant des travaux et produits à travers le ministère sont très valables. C'est souvent dans l'application, dans la pratique, dans la gestion de nos institutions que nous échouons en Haïti. Donc nous pensons que le travail des institutions d'État est aussi de valoriser ce qui se fait sur le terrain, de savoir identifier tous les éléments clés et valables qui nous permettront d'aller de l'avant. Et je pense que cette initiative en est une.